Alors, on va commencer par la création de ces petits cercles qu'on peut voir ici, et également des carrés qu'on peut voir ici. Donc pour cela, on va déjà créer un nouveau projet. Donc on va aller dans Fichier, Créer nouveau projet. Dans le panneau projet, on va cliquer sur l'icône Créer une nouvelle composition, et on va créer une composition en 1000 pixels par 1000 pixels, en pixels carrés. On va l'appeler cercle, et une durée de 10 secondes, ça sera largement suffisant. On clique sur OK. Dans cette composition, on va créer un solide, donc on peut faire CTRL-Y, ou clic droit, créer solide, ou encore calque, créer solide. On va appeler ce solide cercle. On le crée à la taille de la composition, donc en 1000 pixels par 1000 pixels, et on clique sur OK. On va chercher dans les effets et paramètres prédéfinis l'effet remplir pour donner une couleur à notre solide. On le glisse directement dessus. Et ici, dans le panneau des effets, on va venir choisir une couleur orange. Voilà, donc pas trop vif. Ok, comme ceci, c'est pas trop mal. Et sur ce solide, on va venir créer un masque elliptique. Donc on va venir chercher l'outil ellipse. Et on va double-cliquer sur l'outil ellipse pour avoir un masque circulaire. Et comme ça, on a bien notre cercle. Donc pour obtenir ceci, on aurait pu créer un calque de forme, mais vous allez voir dans la suite du tuto pourquoi j'utilise plutôt un masque et pas un calque de forme. Donc maintenant, on va venir animer notre cercle. Donc on appuie sur la touche S pour faire apparaître les paramètres d'échelle. On va venir mettre une image clé en cliquant sur le petit chronomètre qui est ici. Et on va venir mettre cette image clé à environ 1 seconde. Donc une image clé à une échelle de 100%. Et on va venir mettre une échelle à 0% au début de notre composition. Voilà, donc comme ça on a bien notre cercle qui grossit. On va sélectionner nos deux images clés et les lisser en appuyant soit sur la touche F9, soit en faisant un clic droit, assistant d'image clé, lissage de vitesse. Et on va cliquer sur l'icône qui est ici pour aller dans l'éditeur de graphiques. On peut appuyer sur cette icône pour adapter les graphiques à la vue. Donc comme ça, notre graphique remplit bien l'espace qui nous est proposé. Et donc on va sélectionner notre première image clé. Et donc ce qu'on veut, c'est que notre cercle grossisse très rapidement au début et soit très lissé à la fin. Donc pour cela, on peut venir sélectionner notre deuxième image clé. On peut venir tirer sur la tangente qui est ici pour avoir un lissage très important. Et au contraire, sur la première des images clés, on va venir rapprocher la tangente pour avoir une forme à peu près comme ceci. On peut venir activer le flou de mouvement sur notre calque et sur notre composition pour mieux apprécier la vitesse de notre cercle. On peut appuyer sur la touche 0 ou la touche espace pour faire une prévisualisation. Ok, c'est pas trop mal. On peut faire quelque chose peut-être d'un tout petit peu plus doux au début. Ok. On peut venir recliquer sur l'éditeur de graphiques pour sortir de cette vue. Et donc maintenant, il nous reste juste à venir dupliquer notre calque en le sélectionnant et en faisant CTRL-D. On va décaler légèrement le calque du dessus. Et on va venir sélectionner notre premier cercle. Et ici, dans Cache, on va venir sélectionner Alpha inverse. Donc si vous n'avez pas la colonne des caches et des modes de fusion, vous pouvez venir sélectionner ici, agrandir ou réduire le panneau des modes de fusion. Et donc voilà, comme ça, très simplement, on a bien l'animation de notre cercle. Donc en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on s'est servi de notre deuxième cercle, celui qu'on a décalé légèrement ici. On s'en est servi un peu comme masque. Donc ici, on peut voir le contour de notre deuxième cercle, donc de celui-ci. Et on peut voir qu'il vient du coup masquer notre premier cercle. Et donc pour cela, on a utilisé l'option alpha inversé. Ok, donc c'est déjà pas trop mal. Le seul petit problème qui nous reste à résoudre, que vous voyez peut-être chez vous, je ne sais pas si avec la compression de la vidéo vous pourrez le voir ici, mais il nous reste un petit résidu de cercle ici. Donc pour venir résoudre ce problème, on va venir sélectionner notre deuxième cercle.
On va appuyer sur la touche U pour faire apparaître les images clés de notre cercle. Je vais appuyer sur la touche J pour venir sur l'image clé précédente. Donc je vous rappelle que J permet d'aller aux images clés précédentes et K permet d'aller sur les images clés suivantes. Et on va juste augmenter légèrement l'échelle de cette deuxième image clé. Donc ici je vais mettre par exemple 101% et ça suffira pour venir couvrir entièrement le cercle du dessous et faire disparaître ce petit liseré. Ok, donc c'est bon pour l'animation de notre premier cercle. Et donc maintenant on va venir animer donc notre carré. Donc pour cela on sélectionne notre cercle, on fait CTRL D, donc on va créer une nouvelle composition. En appuyant sur Entrée, on la renomme carré. On va ouvrir cette composition, et donc maintenant très simplement on sélectionne nos deux calques, on appuie sur la touche M pour faire apparaître nos masques, et on va supprimer notre masque sur notre premier calque, notre masque sur notre deuxième calque, et comme ceci, nous avons l'animation de notre carré. Donc voilà l'intérêt d'utiliser des masques et non pas des calques de forme.